DSK. Depuis plusieurs semaines, ces trois lettres affolent le petit monde politico-médiatique et la visite du directeur général du FMI en France ce week-end ne fait qu'amplifier le phénomène. Oui ou non, Dominique Strauss-Kahn sera-t-il candidat à la présidentielle? Avant son passage ce soir aux 20h de France 2, l'intéressé botte en touche. La France lui manque, dit-il, mais il ne pense qu'au FMI. L'onde de choc née en Tunisie puis en Égypte se propage toujours d'Afrique du Nord au Moyen-Orient. Peu en vue jusqu'ici, des milliers de Marocains ont manifesté à leur tour pour réclamer une limitation des pouvoirs du roi. En Libye, la répression aurait fait plus de 100 morts. Un soldat français est mort hier dans une attaque d'insurgés en Afghanistan. C'est le 54e depuis le déploiement des premières troupes internationales fin 2001. Outre la victime originaire du 7e bataillon de chasseurs alpins, l'attaque a fait 2 blessés, dont un grave. 29 ans que la France attendait cela. Jean-Baptiste Grange est médaille d'or du slalom des mondiaux en Allemagne, une première pour le ski tricolore depuis le titre du combiné de Michel Vion en 1982. La France termine la compétition avec 4 médailles, dont 2 d'or. Si vous n'avez pas reçu de Bristol, désolé, c'est que vous ne faites pas partie des 1900 invités au mariage du prince William avec Kate Middleton le 29 avril à Londres. Les précieux cartons sont partis cette semaine, parmi les convives des têtes couronnées bien sûr, le Premier ministre David Cameron, mais pas l'imprévisible Sarah Ferguson, ex-tante par alliance du prince William. Comme des milliers d'autres, la duchesse d'York pourra se consoler en sirotant un thé dans une tasse à l'effigie des tourtereaux. Depuis l'annonce des noces, ces bibelots en porcelaine se vendent comme des petits scones.